Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle nous allons aujourd'hui parler du film Michael qui, je reprends mes notes, est sorti il n'y a pas longtemps, le 22 avril 2026. Il n'y a pas longtemps, ça fait pas un mois quand même, n'exagérons pas, mais j'ai tardé, mais pas tant, parce que j'ai deux autres films aussi que je rattrape qui sont sortis en avril et en mars. Après j'ai du retard sur tout, donc vous me direz, c'est pas très grave, même sur les vidéos réactions j'ai du retard parfois, c'est quelque chose. C'est un film qui dure 2h08, il est réalisé par Antoine Fuqua. Pour ceux qui ont vu, je crois que c'est un teaser qui est sorti sur les réseaux sociaux, La Casa des Papel apparemment revient. Et c'est une question, bon c'est pas le sujet, mais c'est une question de révolution maintenant. Bref, j'ai pas très bien compris. J'espère qu'ils vont pas refaire venir des personnages des premières. Bref. Ils ont déjà fait l'erreur une fois, ils peuvent le refaire une deuxième fois, cela dit, hein, c'est Netflix. Je disais donc que dans ce film, donc c'est un film réalisé par Antoine Fuqua, qui a réalisé quoi ? Il a réalisé ça. Je ne me rappelle plus, donc je vous le note là. Avec Jafar Jackson qui joue Michael Jackson. Pas enfant, cela dit. Enfin, je crois pas. J'ai pas grand chose à dire de plus pour les notes Allociné comme d'habitude. On est à 2,4 sur 5 au moment où j'ai fait mes notes. C'était la semaine dernière, je crois. Donc 2,4 sur 5 pour la presse, pardon, et pour les spectateurs, on était à 4,1. J'avais pas fait gaffe que c'était autant. J'avais pas fait gaffe. C'est énorme en fait. Et pour ma note perso, on est à 7 sur 10. J'oublie pas. Cette fois-ci, enfin, comme à chaque fois, maintenant je vous l'ai dit, je me répète en plus, mais je le dis au début pour éviter de l'oublier. Parce que fut un temps où je le disais normalement à la fin, mais j'oubliais à chaque fois, donc bref. Voilà. Pour l'histoire, c'est simple, c'est un biopic. C'est l'histoire de Michael Jackson. Pas depuis la naissance, faut pas exagérer, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà qu'on passe pas mal de choses sous silence. C'est alors je sais plus si c'est jusqu'à sa première tournée perso. Je sais plus exactement jusqu'à où ça va. Mais en gros, c'est quand c'est la fin des Jackson 5 et que voilà, il est officiellement séparé de l'emprise de son père. On va en parler d'ailleurs, mais voilà, en gros, je peux pas vous dire plus que ça. On va entrer directement dans le vif du sujet. Ça risque d'être assez court comme vidéo. C'est pas plus mal, je l'ai dit. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce biopic ? Déjà, c'est un biopic classique, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui est réinventé, le genre n'est absolument pas réinventé. Alors, biopic, j'ai vu Bohemian Rhapsody, et je sais plus, il y en a eu d'autres, mais je crois que j'en ai pas vu d'autres en fait. Ou alors j'ai vu des extraits d'autres. C'est pas vraiment ce que je préfère comme style. C'est pour ça que je fonce pas généralement voir les biopics. Michael Jackson, ça m'intéresse un petit peu plus, donc forcément je l'ai vu. Et je dois dire que c'est fade. Je dirais que, alors c'est en termes de musique, il y a du contenu, c'est pas le souci. Il y a des choses que j'ai appris parce que je connais Michael Jackson, mais pas non plus énormément. Donc j'en ai appris beaucoup. Cela dit, j'ai appris d'autres trucs qui sont pas dans le film et qu'on n'a pas mentionné. Donc c'est à peu près fidèle de ce que j'ai compris, mais il y a quand même des éléments qui auraient pu être un peu plus explicites. Il y a une relation que je ne savais absolument pas, vous savez, vraiment je savais très peu de choses en fait. Hein. La relation avec son père par exemple, où vraiment le père c'est le centre de la famille, mais c'est pas une blague, c'est lui qui prend toutes les décisions, qui a créé donc le groupe les Jackson 5 avec ses frères, à Michael Jackson donc. Et qui est plutôt coriace, on va dire, donc qui est violent. Ça a été reproché de peut-être pas être de montrer assez violent. Il y a quand même une ou deux scènes où il se fait frapper avec une ceinture par son père, donc je considère que ça a été montré qu'il peut être violent. C'est vrai qu'il est violent qu'avec Michael Jackson, qu'avec Michael. C'est peut-être ça le truc où tu te dis, c'est un peu bizarre. Je veux bien que ce soit le personnage principal, mais je sais pas, c'est un petit peu bizarre qu'on montre que lui. Ni sa femme, ni les autres enfants ne se font frapper ou menacer à ce point. Y a rien d'autre. Peut-être que ça aurait pu être montré, je sais pas. Il y a que Michael qui prend pour le coup. Il y a plein de choses, pareil, je savais pas qu'il avait été opéré du nez, cela dit, ça paraît... Bon bref, quand tu vois des photos,
C'est explicite. Voilà, il y a plein de trucs. Il y avait un accident aussi avec un concert Pepsi ou je sais pas quoi. Je ne savais pas, et je l'ignorais, donc il y a plein de choses que j'ai appris avec ce film. Cela dit, tout n'est pas non plus 100% réel. La relation avec le père aurait pu être vraiment, alors tout de même intéressante, mais elle aurait pu être encore plus explicite. C'est un peu dommage. Cela dit, la scène de fin est plutôt cool, et d'ailleurs, globalement, les scènes de concert sont vraiment chouettes. C'est très immersif, t'as vraiment l'impression de regarder un concert, et d'y être même parfois. Notamment à la fin où donc c'est quand il annonce à son public lors d'un conseil, donc lors du dernier concert des Jackson 5 que justement c'est fini. C'est pour contrer son père justement, pour lui dire maintenant c'est fini, et je l'ai dit au public. Et cette scène est cool, et il y a, vous savez, comme à la fin des concerts où t'as la musique qui est en suspens et t'as l'artiste qui remercie, qui présente déjà les chanteurs qui sont avec lui, les artistes, les musiciens, voilà. Et c'est à la fin du film, ça fait un peu la fin du concert, donc c'est cool, ce petit rapprochement là. Cela dit, le rythme est parfait, je trouve, dans ce film, sauf à la fin où c'est un petit peu, il y a des longueurs. Voilà, je trouve qu'il y a justement des longueurs. Pour le coup, c'est vrai que t'as vraiment l'impression d'être au concert et qu'il y a, il y a des coupures qui auraient pu avoir lieu, mais c'est vraiment, t'as l'impression d'avoir le rush sans des cuts en fait. C'est intéressant, mais je trouve que ça crée des longueurs qui auraient pu être évitées. Voilà. Je dis pas, il peut y avoir des scènes qui durent un peu plus longtemps, mais là c'était un petit peu abusé, je trouve. Ouais, j'en ai appris pas mal, sauf les musiques, ce qui est pas faux parce que les musiques, pour le coup, tu les connais toutes, vraiment toutes. Que dire de plus ? Le film est bon, il est divertissant. On va pas aller au-delà, je vous ai dit, ça ne révolutionne absolument rien dans le genre du biopic. C'est du vu et revu, et même si l'artiste est plus intéressant de mon point de vue, c'est mon goût personnel, il n'y a rien de particulier en plus. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment matière à faire beaucoup plus, hein. Ça aurait pu être un peu plus intéressant. Je savais pas par exemple qu'il avait toute une ménagère à la maison, quoi. Le gars, il a ramené des girafes, enfin une girafe. Apparemment, il avait même beaucoup plus. Je ne savais pas. Bon, évidemment, je l'ai noté, mais je sais même pas si c'est vraiment nécessaire de le dire, mais la place de la musique et de la danse sont très importantes dans la vie de Michael Jackson et donc dans le film. Et ça, c'est très très cool. Il y a des scènes où justement on voit comment il a préparé des clips de musique. Il y a le clip aussi Thriller. Il y a avec qui il danse, je vous le dis pas, mais voilà, c'est intéressant la façon dont c'est montré, et la façon aussi dont il prépare par exemple des musiques, notamment Thriller, ou comment l'idée lui est venue. Tu le vois pour regarder à plusieurs moments dans son enfance des films d'horreur avec sa mère, pas que pendant son enfance, en adolescence aussi, et ça c'est cool. Voilà, tu vois comment sont construites, sont créées, sont venues en tête certaines chansons, et c'est vraiment intéressant. Le truc, c'est que, encore une fois, je pense qu'il y aurait eu matière à avoir plus. Alors le film dure 2h08, donc il y avait matière à faire un petit peu plus, mais tu prends trop de temps par exemple sur la fin du concert, à la fin du film, pardon. Alors ça dépend quelle scène, hein. Il y a la scène où il annonce justement au public des Jackson 5 que voilà, c'est fini. Ça c'est cool, ça peut rester, mais c'est l'après qui est un peu long, je trouve. C'est quand il est à son premier concert solo. Non, c'est pas sa première tournée solo, il me semble. Sinon, il est vrai que le film n'est pas là pour froisser. On va terminer là-dessus. C'est que il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Se mettre sous la dent, c'est peut-être pas la bonne expression, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Il y avait matière, probablement, à dire et montrer des choses qui font pas forcément plaisir, mais c'est aussi le personnage. Et c'est tellement peu traité, voire pas du tout traité dans le film. Voilà, peut-être que, alors, a priori, ils auraient envie de faire une suite. Ce qui paraît cohérent au vu de quand se termine ce film. Maintenant, s'ils font une suite, il va falloir traiter à un moment donné le truc. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et ça aurait pu être traité dans ce film, mais ça n'est pas fait. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire. J'ai mis 7 sur 10, c'est vraiment très très bon, hein. Enfin, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais 7 sur 10, pour moi, c'est un peu, pas la moyenne, mais
Merci, je sais que c'est pas la moyenne. J'aurais pu mettre 6 ou 6,5. J'ai mis 7 parce que j'ai quand même passé un très bon moment et que j'ai pas vu le temps passer. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez eu l'occasion de le voir. Est-ce que je vous conseille? Faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de le voir si vous aimez bien les biopics. Surtout si vous aimez le personnage de Michael Jackson. Ça peut être intéressant. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. Portez-vous bien. Ciao.